Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les vaccins, professeur Brigitte Autran, bonjour. Bonjour. Comité de veille, présidente du COVARS, comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires auprès du gouvernement. Je voudrais préciser une chose, je regardais hier l'information, en 50 ans, les vaccins ont réduit de 40% la mortalité infantile dans le monde. 150 millions de vies sauvées. Donc un vaccin, c'est utile. Hein, je voulais rappeler ça en préambule, professeur c'est très bien, Autran. Je crois que vous avez tout à fait raison, absolument. On considère effectivement que les vaccins sont le meilleur moyen de prévention des infections, notamment chez le petit enfant, avec, il faut quand même l'ajouter, l'assainissement des eaux. Avec l'assainissement des eaux. Bien, les deux vaccins, grippe et Covid, sont, ça y est, aujourd'hui, la campagne est lancée, ils sont disponibles, ces deux vaccins. D'abord, première chose, est-ce qu'on peut être vacciné en même temps contre la grippe et contre le Covid ? Tout à fait. Tout à fait, on pouvait déjà le faire il y a 1 an, il y a 2 ans, et c'est particulièrement recommandé de faire les deux vaccins en même temps, de manière à être libéré et à être protégé contre ces deux infections. On n'est pas obligé, on peut décider de ne pas les faire en même temps, mais autant les faire en même temps, comme ça on n'oubliera pas de faire le deuxième. Donc les faire en même temps, ça n'a aucune conséquence. On est bien d'accord. Aucune conséquence, c'est parfaitement bien toléré. Alors l'injection se fait, c'est 2 injections, c'est une injection dans chaque bras. Voilà, donc ça fait un petit peu mal, il faut bien le reconnaître. Mais l'avantage, c'est de pouvoir être libéré, de les faire, et puis ensuite on pense à autre chose. Alors, qui peut nous vacciner ? Alors, les mêmes personnes peuvent nous vacciner, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les sages-femmes, les kinés. Donc, les mêmes personnes peuvent vacciner et les mêmes personnes doivent être vaccinées. On recommande aux mêmes personnes de se faire vacciner contre ces deux infections. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de ne pas les faire en même temps. Et donc, ce sont les personnes... les vaccins recommandés pour qui ? Voilà, ce sont pour les personnes qui ont plus de 65 ans, pour les personnes qui sont fragiles, qui ont des pathologies à risque grave, à risque de forme grave, donc des pathologies cardiaques, respiratoires, un diabète sévère, des patients qui sont immunodéprimés, les femmes enceintes aussi, à qui nous recommandons de se vacciner, et puis bien sûr les personnes qui sont résidentes en EHPAD ou en établissement de longue durée, et enfin l'entourage des personnes fragiles, et en particulier l'entourage des personnes immunodéprimées et des personnels de santé. Professeur Autran, vous êtes présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires auprès du gouvernement, donc vous connaissez, vous évaluez le risque sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le Covid, il y a un risque sanitaire ? Est-ce que le Covid est là ? Est-ce qu'il circule ? Et quel Covid ? Alors oui, le Covid est là, le Covid circule. Heureusement, il ne circule pas à très haut niveau. On a eu une petite crainte il y a 1 ou 2 semaines où il y avait un petit peu plus de circulation. On avait peur de partir vers une vague, mais celle-ci est en train de se stabiliser. Néanmoins, cela veut dire que le Covid est là. Et puis, pour ces personnes fragiles, pour ces personnes à risque de forme grave, il y a toujours des hospitalisations et malheureusement des décès. Donc oui, la Covid est là. Il y a aujourd'hui toujours des décès dus au Covid. Mais oui, malheureusement, il s'agit de décès de personnes qui sont soit très âgées, soit très fragiles, soit immunodéprimées. Et donc c'est vraiment elles qui sont la cible principale de cette vaccination. On a des chiffres sur ce nombre de décès, professeur Autran ? Oui, c'est très peu, c'est quelques décès, c'est une poignée de main, heureusement, c'est très peu. Mais cela veut dire que la Covid est toujours une maladie extrêmement sérieuse qui peut tuer les personnes les plus fragiles. Donc il faut les protéger et voilà. Et chacun n'a pas envie, je pense, quand on a plus de 65 ans, on n'a pas envie de finir à l'hôpital. Méchante grippe ou pas cette année, professeur? Alors ça, on ne sait pas encore. La grippe, elle, ne circule pas encore. Oui. Elle va circuler comme chaque année, probablement d'ici 1 mois. Et donc, on ne sait pas encore du tout si elle sera méchante ou pas. Mais c'est toujours pareil, c'est un pari. Et il vaut mieux parier en se protégeant que parier de finir à l'hôpital. Oui, évidemment. Et en ce qui concerne la bronchiolite ?
Alors la bronchiolite, elle va démarrer là, elle est en train de démarrer à très bas bruit, on n'est pas encore dans la phase épidémique. Il y a toujours un petit décalage, la bronchiolite commence généralement en octobre et puis la grippe un petit peu plus tard. Voilà, alors pour la bronchiolite, il y a quelque chose de formidable, puisqu'il y a aujourd'hui un vaccin et un anticorps qui protègent les bébés, les tout petits bébés de moins de 6 mois. Et donc l'année dernière, ça a très bien marché. Il y a eu 75% de protection grâce à cet anticorps. Cette année, on a un anticorps qui peut être administré aux enfants ou un vaccin à la maman enceinte. Et on espère aussi pouvoir très très bien prévenir les formes graves de bronchiolite grâce à cela. Merci, professeur Autran, pour toutes ces précisions très utiles pour nous tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. 7h16 minutes, savoir et comprendre le matin sur Sud Radio. Beaucoup d'actualités. Nous reviendrons sur Mbappé tout à l'heure parce que je me méfie de cette rumeur qui vient de Suède comme quoi dans l'hôtel où séjournait Kylian Mbappé, il y aurait eu un viol. Mais pour l'instant, la police ne parle pas ne met pas en cause Mbappé. Donc, je ne veux pas véhiculer de fausses informations. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure avec les quelques informations que nous avons pu récolter, qui sont, elles, sérieuses. Nous sommes avec Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité. Laurie.